Bonjour à toi, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant Fin sur scène, un programme de coaching qui t'aide enfin à aller au bout de tes rêves. Tout ça pour être capable de devenir le passionné de la scène que tu souhaites devenir. Tout ça pour être capable d'enfin briller un jour J. Présentement, on se retrouve dans le module 5. Je suis présentement en train de te couvrir un 10e sujet, que j'appelle tout simplement faire une vidéo qui punch. Aujourd'hui, j'ai une 3e capsule à te présenter sur le sujet de la vidéo. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de te dévoiler les secrets qui ont fait une différence pour moi. Les secrets qui m'ont permis d'être capable de créer un programme de coaching qui s'appelle Pétillant Fin sur scène. Les secrets qui ont fait en sorte que tu as laissé ton adresse courriel dans la boîte courriel. Les secrets qui ont fait en sorte que tu as adhéré au programme. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que tu as accès à mon programme de formation. Tu sais, moi, pour être capable d'accéder à ces secrets-là, j'ai dépensé des milliers de dollars. J'ai engagé un gars qui s'appelle Martin Latulippe. J'ai fait partie d'un programme qui s'appelle le Cercle d'Excellence. Et Martin Latulippe m'a montré mot à mot, étape par étape, pour être capable de créer un produit en ligne, pour être capable de faire des vidéos sur les réseaux sociaux qui punchent. Aujourd'hui, en quelques minutes, je ne vais pas te dévoiler tous ces secrets. Mais par contre, je vais te montrer la structure que Martin Latulippe m'a montrée, qui va pouvoir t'aider. Si toi, tu rêves de créer des vidéos qui punchent sur les médias sociaux, si toi, tu rêves de faire des sous en ligne, ça va déjà être une petite base qui va t'aider, encore une fois, à avancer d'un pas vers la réalisation de ce rêve-là. Martin Latulippe, lorsqu'on fait des vidéos de vente, il y a toutes sortes de façons de le faire. Il y a la première vidéo, la deuxième vidéo. Tu sais, lorsqu'on fait une série de 3 vidéos gratuites, la 3e vidéo, la 4e vidéo, je ne veux pas nécessairement te montrer ça aujourd'hui, mais je veux juste te montrer les 4 étapes qui sont dans, peu importe les vidéos gratuites que tu offres, les 4 étapes qui sont présentes dans chacune des vidéos. Les 4 étapes qu'on devrait, si on est conférencier dans le développement personnel, faire sur YouTube pour être capable de capter l'intérêt, pour être capable de susciter l'intérêt des gens. Et c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont laisser leur adresse courriel sur ton site web et que tu vas garder contact avec ces auditeurs-là. La première étape, lorsqu'on fait une vidéo qui punch à la méthode Martin Latulippe, c'est vraiment de se présenter en 30 secondes et moins. J'ai pas besoin de m'attarder souvent sur ça parce que tu le vois au début de chacune de mes vidéos. C'est important de remettre en contexte la personne, c'est important de se représenter, c'est important d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, mais aussi qu'est-ce qu'on fait pour la personne. Donc, se présenter en moins de 30 secondes, c'est 3 questions toutes simples. T'es qui? Tu fais quoi? Et pour qui est-ce que tu le fais? Je vais te donner un exemple. Lorsque je fais des vidéos sur ma page Facebook avec Escapade Répit Bonheur, tout simplement, je dis bonjour, ici Suzy Champagne, je suis fondatrice du programme Escapade Répit Bonheur. Escapade Répit Bonheur, c'est une entreprise de service qui aide tout simplement les gens à prendre un temps d'arrêt loin de tout. Tout ça pour être capable de se reconnecter à l'essentiel, puis tout ça pour être capable de transformer sa vie un pas à la fois. C'est à ça que ça ressemble, le t'es qui, tu fais quoi, puis pour qui tu le fais. Et ça, c'est important de se présenter en moins de 30 secondes parce que c'est pas parce que la personne elle aime ta page Facebook qu'elle te connaît personnellement. Et ça, c'est important de se rappeler ça à tous les débuts de vidéo, tu te présentes. Peut-être que tu es un étudiant de ma formation. Oui, tu as écouté mes 3 vidéos gratuites, mais ça fait peut-être 6 mois que tu n'as pas mis les pieds dans mon portail. C'est peut-être juste ce matin, lorsque tu as vu capsule comment faire une vidéo qui punch, que tu vas accéder à ça. Peut-être que tu n'as pas écouté les 30 premières vidéos et c'est correct. C'est pour ça que je me représente à chaque début de vidéo, pour être capable de resituer la personne, pour être capable de la remettre en contexte. C'est certain que si tu fais un programme de coaching, qu'à toutes les semaines, tu t'attends à ce que tes étudiants le voient, tu n'as peut-être pas besoin de te présenter à toutes les fois. Mais essaie de garder une présentation de base et ça va t'aider à faire toute la différence. Donc ça, c'est la première étape. Lorsqu'on fait une vidéo, on se présente. On présente on est qui, on fait quoi et à qui on s'adresse. Et ça permet rapidement à l'auditeur d'être en contexte. La deuxième étape, c'est de présenter l'opportunité, c'est de présenter la mise en contexte de la vidéo. Si tu parles du lâcher-prise, si tu parles du bonheur, si tu as un thème, c'est tout simplement de poser une question à ton auditeur. Comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment est-ce qu'on faisait pour lâcher prise, alors qu'on avait l'impression d'avoir des briques sur nos épaules?
Comment est-ce qu'on fait pour être plus heureux? C'est quoi le secret du bonheur? Tout ça, c'est bon. Donc, c'est juste de mettre en contexte rapidement par une phrase ou par quelque chose de choc l'auditeur, juste pour faire en sorte qu'il y a vraiment l'impression que tu lui parles à lui, qu'il y a vraiment l'impression que tu lui poses la question à lui, puis que tu vas lui donner les solutions, les stratégies, la recette miracle pour être capable d'avoir moins de douleur, pour être capable d'avoir plus de plaisir au quotidien. Et ça se fait encore une fois en quelques secondes, mais c'est important de mettre en contexte la personne. Si tu commences, tu te présentes, tu donnes des stratégies, oui, c'est bon, c'est correct, mais c'est ordinaire. Il faut vraiment que la personne ait l'impression que tu lui parles à elle. Et c'est en lui posant une question, c'est en suscitant son intérêt, c'est en la mettant en contexte que ça, tu vas faire toute la différence. La troisième étape de la structure que Martin Latulippe m'a enseignée, c'est vraiment de susciter l'intérêt et de montrer que tu comprends vraiment la réalité de ton auditeur. Et ça, c'est en posant la question, c'est quoi les défis que la personne vit? Le défi, ça peut être que lorsqu'elle lâche prise, le défi de lâcher prise, c'est peut-être justement mon hamster tourne tout le temps dans mon cerveau. Ça, c'est un défi. Lorsque la personne est malheureuse, son défi, c'est peut-être de se lever le matin. C'est peut-être de trouver l'énergie pour être capable de se lever le matin. La personne qui manque d'énergie, mais son défi, c'est peut-être justement de dire, bon, mais je ne veux pas avoir accès à tout ce qui se vend en tablette, je ne veux pas avoir accès à la médication, je vais être capable d'augmenter mon énergie en faisant quelque chose de physique. Donc ça peut être un bon défi. Plus tu vas connaître encore une fois ton spectateur, ton auditeur, plus tu vas être capable de cibler c'est quoi les questions qui se posent dans son cerveau, de cibler c'est quoi les défis, et meilleur va être ta vidéo. Ta vidéo va vraiment être adaptée à lui. Parce que tu vas utiliser les bons mots pour être capable de décrire sa réalité à lui. Donc, cette étape-là est fondamentale de dire c'est quoi les défis de la personne. Et ça va faire en sorte que ta vidéo va puncher davantage. La quatrième étape pour être capable de faire ce style de vidéo de vente-là, ce style de vidéo gratuite-là, ce style de vidéo axé sur le développement personnel qui va susciter les gens, c'est vraiment de montrer de l'empathie. Comment est-ce qu'on est capable de montrer de l'empathie dans une vidéo sans que ce soit trop long? C'est tout simplement en disant à la personne, si tu t'es déjà posé cette question-là, sache que moi, je te comprends parfaitement. Moi qui est devant la vidéo, moi qui est un expert, je te comprends parce que j'ai déjà traversé ça. Et à ça, tu peux ajouter ce qu'on appelle, Martin Latulippe appelle ça une histoire 3S. Tu peux raconter ton histoire. Pas dans le but d'en faire pendant 20 minutes, pas dans le but de faire pleurer ton auditeur, mais tout simplement pour qu'il comprenne que l'humain qui est devant la caméra a déjà passé par là, a déjà traversé ces enjeux-là, a déjà vécu ces défis-là, et ça fait toute la différence. Une histoire 3S, c'est de présenter premièrement la situation. Dans quelle situation tu étais avant? Rapidement, ça peut se faire en 30 secondes, ça peut se faire en 1 minute, ça peut se faire rapidement. Mais c'était quoi la situation initiale que tu as vécue lorsque tu as traversé ces défis-là? Je donne encore l'exemple du lâcher-prise, mais comment est-ce que tu te sentais avant d'être capable de lâcher prise? La deuxième section de cette histoire 3S-là, c'est la solution. C'est quoi les solutions que tu as mises en place pour être capable d'avancer à travers ça et pour être capable de passer de la situation au succès qui est ton troisième S? Et le troisième S, c'est de dire exactement aux gens c'est quoi les succès que tu as eus en mettant les stratégies que tu vas leur présenter dans quelques minutes sur pied. C'est quoi les succès que toi tu as eus en appliquant ça dans ce que tu ressentais. Les gens, ils veulent des trucs, les gens, ils veulent de la valeur ajoutée, les gens veulent des stratégies. C'est pour ça qu'ils écoutent des vidéos YouTube. C'est pour ça qu'ils sont sur ta page Facebook. Si tu as une page Facebook axée sur le développement personnel, c'est pour ça. Donc, la cinquième étape, c'est de présenter tes trucs, de présenter tes astuces, de présenter tes fondamentaux, de présenter tes éléments essentiels. Si tu regardes chacune de mes vidéos, de ma formation, c'est un peu comme ça que je le conçois. C'est certain que dans un programme de coaching, il y a de l'explication, il y a de l'information, il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des exercices. Donc, c'est pas tout à fait pareil avec les 5 étapes. Mais si tu regardes chacune de mes capsules, tu vas te rendre compte que souvent, je parle des défis, je raconte une anecdote, je donne des trucs, je donne des stratégies
Donc, la façon que j'amène mes vidéos sont dans cette structure-là et c'est ce qui fait en sorte que le tout est fluide. C'est ce qui fait en sorte que tu comprends bien l'information et que tu avances un pas à la fois avec moi dans le programme de coaching. Donc, ces 5 étapes-là sont fondamentales. Et si tu veux commencer à faire des vidéos gratuites, si tu veux commencer à susciter l'intérêt, c'est intéressant de les mettre en application. C'est intéressant d'essayer d'aller un peu plus loin là-dedans pour être capable, encore une fois, de faire la différence entre une vidéo qui est ordinaire, une vidéo qui va être pétillante, une vidéo qui va être authentique, une vidéo que tu ne vas pas juste faire pour toi et tes beaux yeux, mais que tu vas faire pour les gens. Parce que lorsque tu es devant une caméra, tu le fais pour les gens, cette vidéo-là. Ça te prend, encore une fois, des auditeurs, ça te prend des gens qui écoutent ta vidéo, sinon ta vidéo tombe dans le vide. Et c'est pour ça aujourd'hui que je t'ai montré ces 5 étapes-là. Mon mentor, c'est avec ça qu'il travaille. Il y a des milliers et des milliers de vues sur Internet. Je ne suis pas encore rendue là parce que je commence, mais une étape à la fois, je vais arriver vers là. Et la vague est maintenant. Donc, c'est maintenant que tu dois rentrer dans la vague. Parce que dans quelques années, il va être trop tard, il va y avoir trop de personnes. Mais ceux qui commencent maintenant, ici et maintenant, à faire des vidéos, mais c'est sûr que lorsqu'on va cliquer leur nom sur Internet, sur YouTube, sur les médias sociaux, c'est eux autres qui vont sortir en premier. Et à partir de maintenant, mais si tu fais une vidéo de temps en temps, bien dans 2 ans, dans 3 ans, quand la vague va être enclenchée, tu vas être beaucoup plus à l'aise devant une caméra que si tu n'en as jamais fait. Donc, c'est pour ça que je t'invite à partir d'aujourd'hui à faire des vidéos. Tu sais, mon mentor, il m'a toujours dit, Suzy, on est une action inspirante et imparfaite. Et je regardais la semaine dernière mes premières vidéos du programme Pétillant Fin sur scène, ceux dans lesquels tu m'as laissé ton adresse courriel. Contrairement à aujourd'hui, j'étais très mal à l'aise, mais ça a quand même fonctionné puisque la première cohorte, on est quand même 14 étudiants, donc ça a quand même fonctionné puisqu'il y a une centaine de personnes qui ont laissé leur courriel et que j'ai 14 étudiants qui écoutent les vidéos. Donc juste ça, de dire je suis une action inspirante et imparfaite, mais je vais essayer de le faire, ça va faire en sorte qu'au fur et à mesure, tu vas t'améliorer là-dedans et ça va être bon. Donc, encore une fois, si tu as des questions, laisse-les en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Dans la prochaine capsule, je vais tout simplement ouvrir mon ordinateur portable et te montrer comment est-ce que fonctionne le logiciel Camtasia Studio. Et ça va être bon pour toi parce que ça va te permettre d'économiser beaucoup de temps. Ça va te permettre d'être capable de maîtriser un logiciel de montage et ça va faire en sorte que dès tes balbutiements dans tes vidéos, tu vas travailler avec les bons outils. Ce qui va faire en sorte que tu vas économiser beaucoup de temps et que tu vas aller beaucoup plus loin là-dedans. Donc, merci, à bientôt.